C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, c'est la ville de Bnei Brak, la ville orthodoxe de Bnei Brak, qui fait l'objet des préoccupations des services de santé publique avec une appréhension qui est mentionnée en une du Yediot Aharonot. L'on craint que le nombre de malades du coronavirus dans les communautés orthodoxes ne se multiplie au cours des prochains jours. À Bnei Brak, sur toutes les personnes qui ont effectué un test de dépistage, un tiers se sont avérés être contaminés. Et ce matin, le Yediot Aharonot titre en manchette Bnei Brak, une ville sous couvre-feu. Le Yediot explique également qu'au sein de la municipalité, on s'oppose formellement aux déclarations du ministre de la Santé publique, Yaakov Litzman, qui est lui-même orthodoxe, et qui avait proposé hier de confiner toute la ville et de la placer sous couvre-feu total. Le Israël Hayom cite le maire de la ville qui affirme qu'il ne faut pas faire de Bnei Brak un ghetto. Le Yediot Aharonot publie un tableau du nombre de personnes contaminées dans les villes ou localités à forte population orthodoxe. Il y a actuellement 571 malades du coronavirus à Bnei Brak, soit 2 fois plus qu'à Tel Aviv, 650 malades à Jérusalem, avec une progression massive au cours des derniers jours de 84%. Amichai Attali explique dans son commentaire en page 2 du Yediot Aharonot que le public orthodoxe n'est pas le seul responsable de la propagation du virus. Les orthodoxes, écrit-il, ne sont pas branchés comme le reste de la population sur les réseaux sociaux et sur les médias, et surtout ils ont un narratif sans équivoque selon lequel l'étude de la Torah est la valeur suprême, celle qui les protégera de tout. Or, le corona est venu leur expliquer que les choses sont bien plus compliquées qu'ils ne le pensaient. Pour Amichai Attali, le monde orthodoxe est victime avant tout de personnes irresponsables qui ne fournissent pas à ces rabbins, les informations nécessaires pour comprendre l'ampleur de la crise. Et c'est selon lui ce qui s'est passé le jeudi 12 mars dernier, lorsque le Rav Kanievski, la plus grande sommité du monde orthodoxe lituanien, a ordonné que les yeshivot et Talmudei Torah restent ouverts en dépit de la fermeture de tous les établissements scolaires dans le reste du pays. Mais comme l'ont montré les journaux télévisés d'hier soir et comme le confirment ce matin tous les quotidiens israéliens, photo à l'appui, les carences dans le respect des directives de restriction ne se trouvent pas seulement dans la communauté orthodoxe, mais également, et cela paraît même à peine croyable, au sein de l'armée israélienne. La chaîne 12 a en effet diffusé avant-hier soir une photo de nouvelles recrues de l'armée israélienne qui étaient assis côte à côte le jour de leur enrôlement, et cela a provoqué des explications plutôt embarrassées du porte-parole de l'armée israélienne. D'ailleurs, le chef d'état-major de Tzahal, il faut le savoir, le général Aviv Kochavi, est lui-même en quarantaine actuellement pour 3 ou 4 jours après avoir rencontré il y a 10 jours un officier supérieur qui lui-même a été contaminé. Les sites d'information nous fournissent ce matin les données réactualisées de la propagation du virus en Israël. On a franchi hier soir le seuil des 5000 malades avec 5358 malades contaminés, 20 morts, dont 2 jeunes femmes d'une quarantaine d'années qui avaient des problèmes de santé, comme par exemple de l'hypertension, mais qui vivaient jusque-là tout à fait normalement. D'ailleurs, la chaîne 12 a diffusé hier soir un reportage particulièrement émouvant sur l'une d'elles, Tamar Peretz-Levi, qui avait 49 ans. Elle avait attendu de très longues années avec son mari avant de mettre au monde 2 jumeaux. Il y a peu, son mari est décédé subitement et désormais, donc après son décès hier, elle laisse 2 jeunes orphelins qui devraient être recueilli par sa nièce. Mais du point de vue des services de la santé, la donnée la plus importante est celle du nombre de personnes en assistance respiratoire. On en recense 76 sur 93 ou 94 malades très sérieusement atteints et 106 malades moyennement atteints. Le professeur Barabash, qui s'est montré tout de même plus optimiste hier en rappelant qu'il avait prévu qu'au 31 mars, il y aurait 10 000 malades en Israël et qu'il n'y en a en fait que la moitié, entre guillemets. Et depuis hier, avec une certaine prudence, on commence au sein du gouvernement à parler d'un retour progressif à une forme de normalité, une normalité qui sera tout à fait particulière après Pessar. C'est le conseiller à la sécurité nationale, Moshe Ben Shabbat, qui a détaillé par vidéo hier au ministre du gouvernement la procédure. Dans un premier temps, seuls les jeunes seront autorisés à recommencer à circuler à l'extérieur et peu à peu d'autres parties de la population, mais très progressivement. Mais Moshe Ben Shabbat a précisé justement que ce retour à la normale ne sera jamais, en tout cas pas pendant les prochains mois, les prochaines semaines, un retour à une forme de normalité que nous connaissions jusqu'à présent ou jusqu'avant la crise du coronavirus. Cependant, les sites et les quotidiens d'information citent ce matin le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Simatov, qui affirme qu'il faut désormais obliger la population à porter un masque en permanence à l'extérieur, en tout cas au moins pour les Israéliens qui sont donc autorisés à sortir. Les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin de la situation apparemment catastrophique à Gaza où le nombre de contaminés
dernier serait bien plus élevé que le Hamas ne voudrait le faire croire. Le mouvement terroriste ne dispose pas de moyens sanitaires suffisant pour tenter d'enrayer l'épidémie. En Israël, on a l'intention de se mobiliser pour tenter de trouver ces moyens en faveur de la population palestinienne à Gaza, mais aussi en Judée et en Samarie. Les journaux reviennent ce matin sur la série de mesures économiques décidées par le gouvernement israélien, et le Israël Hayom se fait l'écho de la déception des indépendants qui estiment que l'État d'Israël aurait dû se montrer plus généreux envers eux qui sont particulièrement touchés et sanctionnés par la paralysie du marché économique. Et le journal dresse une comparaison entre Israël, qui a consacré 6% de son PNB aux mesures de soutien économique, alors que certains pays comme les États-Unis se sont donc montrés plus généreux avec 11% de leur PNB et 23% pour l'Allemagne. À propos de la situation dans les communautés juives à travers le monde, les sites d'information israéliens soulignent que dans la communauté orthodoxe américaine, la situation est très sérieuse, pour ne pas dire catastrophique, et le Israël Hayom indique que 44 rabbins sont morts du coronavirus. Dans leur immense majorité, il s'agit de rabbins américains, en particulier à New York et dans sa région. On le sait, d'autres rabbins en France, comme par exemple le Rav Messon Hamou et le Rav Touboul, ont succombé eux aussi des suites du virus au cours des derniers jours. La compagnie aérienne El Al israélienne El Al continue ses vols spéciaux pour ramener les jeunes Israéliens à la maison. Les quotidiens annoncent que la compagnie va battre un nouveau record avec un vol sans escale de près de 19 heures ou de 18 heures entre Tel Aviv et Melbourne en Australie, où l'attendent plusieurs dizaines d'Israéliens qui ont décidé de rentrer chez eux. Les membres de l'équipage de ce vol ne pourront pas quitter l'appareil pendant 40 heures entre le départ de Tel Aviv, l'arrivée à Melbourne et le retour en Israël. Ceci étant, la chaîne 12 israélienne a diffusé hier un reportage sur les laboratoires de recherche biologique de Ness Siouna qui sont à la pointe de la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Le Premier ministre a demandé au directeur de ces laboratoires d'accélérer les recherches, et selon certains experts, ces laboratoires pourraient trouver un vaccin relativement rapidement, mais sa production à l'échelon d'une nation pourrait prendre de longs mois, probablement jusqu'à l'hiver prochain. Sur le plan politique, enfin, toujours pas de gouvernement, mais des progrès. Il a été décidé que la procédure de nomination des juges se fera d'un commun accord entre le parti bleu-blanc et le Likoud. La pierre d'achoppement actuellement dans les négociations reste l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Le Likoud reste déterminé à faire voter un tel projet durant le prochain gouvernement, le prochain mandat, un projet qui s'inscrit, on le rappelle, dans le cadre du fameux deal du siècle, du plan de Donald Trump, dont on a beaucoup parlé à l'époque et dont on n'a pas parlé depuis assez longtemps, bien entendu, face à la crise du coronavirus. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.